Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bonjour, je m'excuse pour le retard pour la vidéo de la revue de presse de l'UPR, mais c'est parce que j'ai repris une activité salariale depuis cette semaine dans le domaine de la construction des bateaux, de l'aménagement intérieur des bateaux. Et en même temps, vu que je fais le ramadan, je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Donc le travail plus le ramadan, ça fait que je suis un petit peu fatigué. Donc ça m'a pris un peu plus de temps pour faire la vidéo cette semaine. Mais j'ai reçu l'aide d'une charmante jeune femme, avec la compagnie de laquelle je vous laisse. Revue de presse de la semaine, du 14 au 20 mai 2018. À la une cette semaine, Poutine inaugure le gigantesque pont qui relie la Crimée à la Russie. Le pont, long de 19 km, est une prouesse technique, mais aussi historique. En effet, aussi bien le tsar Nicolas II que Staline avaient projeté de construire ce pont, mais n'avaient pu le faire. Le pont de Crimée doit permettre de réduire l'isolement tant géographique qu'économique de la Crimée. La construction du pont a été considérée comme illégale par la Cour de justice de l'Union européenne, pour qui cela représente une violation de l'intégrité de l'Ukraine. Source Huffington Post, le 15 mai. Ce pont, hautement symbolique, relie physiquement la Crimée à la Russie, rattachée à la suite du référendum d'autodétermination en 2014. Certains ont du mal à l'accepter, et un journal américain a même encouragé les Ukrainiens à le détruire. La France aurait d'ailleurs tout intérêt à reconnaître le rattachement de la Crimée à la Russie. Rappelons en effet que cette péninsule est peuplée de façon très majoritaire par des Russes depuis la fin du XVIIIe siècle et qu'elle n'a jamais appartenu à l'Ukraine dans son histoire, sauf entre 1954 et 2014 par la seule volonté de Khrouchtchev et dans le cadre de l'URSS. Rappelons aussi que la Crimée compte le seul port de la marine russe en eau chaude et qu'elle donne accès à la Méditerranée aux forces navales de la deuxième puissance militaire du monde. Dans ces conditions, réclamer la restitution de la Crimée à l'Ukraine revient à s'enfermer dans une posture de déni absurde et qui ne débouchera sur rien d'autre qu'une brouille avec la Russie qui ne se défera jamais de la Crimée. France. La SGAE, la discrète administration qui vole aux Français leur démocratie. Le Secrétariat général des affaires européennes, un cabinet dont on parle peu, mais dont le rôle est pourtant très important, puisque c'est l'organe qui supervise l'application des décisions européennes en droit français, et ce, indépendamment des choix électoraux du peuple français. Source UPR, 19 mai. Gironde. Un maire socialiste ne souhaite plus voir le drapeau de la France libre. Un adhérent de l'UPR, habitant de Sainte-Terre en Gironde, a accroché à sa fenêtre un drapeau français à Croix de Lorraine. Selon le journal Le Figaro, le maire socialiste de cette bourgade de 2000 habitants souhaite prendre un arrêté pour l'interdire. Source Valeurs actuelles, 19 mai. La haine de la nation et de la France inculquée depuis des années afin de faire l'Europe est détestable. L'UPR, Parti de Libération Nationale, soutient cet adhérent, du domicile duquel le maire veut faire retirer le drapeau de la France libre. Notre adhérent est le premier à participer à la grande campagne que lance l'UPR pour pavoiser la France de drapeau de la France libre, désormais en vente dans notre boutique UPR. La France agit pour contenir l'endettement des grandes entreprises. Le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, a décidé vendredi de limiter l'exposition des 6 principales banques françaises aux grandes entreprises les plus endettées, afin de contenir la montée de l'endettement des acteurs privés en France. Source La Tribune, 11 mai. Depuis la crise des subprimes et la faillite de Lehman Brothers,
peu de choses ont été mises en place pour éviter la nouvelle émergence de bulles financières démesurées, mettant en danger l'économie planétaire tout entière. Cette mesure va dans le bon sens, mais afin de préserver l'économie réelle de la spéculation, il conviendrait déjà de séparer les activités entre banques de dépôt et banques d'affaires, ce que propose l'UPR, mais ce qu'aucun gouvernement depuis 2007 n'a eu le courage de faire. Les pistes de Bercy pour réduire les aides sociales. Selon une note interne de la direction du budget, Bercy étudie des réductions des dispositifs d'aide aux ménages et aux personnes démunies, notamment aux handicapés, afin de soulager le budget de l'État. Sont concernés en particulier l'allocation personnalisée pour l'autonomie, APA, et les aides personnelles au logement, APL, et les bourses sur critères sociaux. Source Le Monde 18 mai. Sous la pression de Bruxelles, Bercy est devenu une machine à faire des économies. Jusqu'à quand les Français accepteront-ils la casse sociale liée à notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro? France, la loi de l'argent, des copains et des coquins. Feu vert à Total sur l'huile de palme. Le triste renoncement de Hulot. Tant pis pour la planète. Pour faire plaisir à Total, mais aussi à la Malaisie et à l'Indonésie, le ministre autorise l'importation de 300 000 tonnes par an de ce produit décrié. Source l'Obs 17 mai. La loi de l'argent engendre reniement et traîtrise envers les discours, la nation et la planète. Fraude fiscale. Le verrou de Bercy, encadré plutôt que supprimé. Le verrou de Bercy attribue le monopole des poursuites pénales au ministère du Budget. Une proposition de loi socialiste qui demandait sa suppression a été refusée par le Sénat. Source La Tribune 16 mai. Bien loin des promesses de moralisation de la vie politique, on reste dans les petits arrangements entre amis lorsqu'il s'agit de la fraude fiscale des puissants. Le ministre allant même jusqu'à avouer sans honte « Il ne me semble pas que la fonction principale de l'administration fiscale soit de condamner les gens, mais de récupérer l'impôt. Il est donc clair que la loi n'est pas faite pour punir les puissants. » Malgré sa condamnation, Jérôme Cahuzac n'ira pas en prison. L'ancien ministre du Budget, qui avait des comptes cachés à l'étranger, a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 300 000 € d'amende. Selon les recherches d'un avocat, il n'y a jamais eu de peine de prison ferme pour des fraudeurs de cet acabit. Les peines inférieures à 2 ans fermes sont aménageables et Jérôme Cahuzac devrait bénéficier de ce dispositif et éviter la prison. Source Le Figaro 15 mai. Extraordinaire contraste entre l'immense mansuétude envers les puissants pour les rares fois où ils finissent par se faire prendre et les pauvres SDF qui prennent de la prison ferme pour avoir volé du riz. Jusqu'à quand les Français, peuple égalitaire, accepteront-ils ces privilèges scandaleux? Un rapport d'Oxfam étale l'indécente absorption des richesses par les actionnaires du CAC 40. Depuis 2009, plus des 2 tiers, soit 67,4% des bénéfices du CAC 40, ont été réservés aux actionnaires. Si les entreprises du CAC 40 avaient maintenu en 2016 le même niveau de dividendes qu'en 2009, chaque employé de ces entreprises aurait pu bénéficier de plus de 2 000 € supplémentaires par an en moyenne. Source Marianne, 14 mai. Les traités et directives européennes favorisent largement les très grandes entreprises au détriment des PME. Dans un contexte de chômage lié à notre monnaie qui est trop forte et à l'impossibilité dans l'UE de lutter contre les délocalisations, le chantage à l'emploi fait que les salaires stagnent. France, syndicalisme et conditions de travail. La CFDT fait disparaître près de 30% de ses adhérents avant son congrès. Selon la nouvelle méthode de dénombrement adoptée après le dernier congrès, la centrale comptait 623 802 adhérents en 2017, contre 860 243 en 2012. Source Le Monde 16 mai.
Pourquoi ne pas afficher en temps réel le nombre des adhérents statutaires comme le fait l'UPR? CGT, des dizaines de milliers d'adhérents en moins en 4 ans. La CGT, qui a perdu 30 000 adhérents entre 2012 et 2016, n'a pas été capable d'endiguer cette baisse. Bien au contraire, en pleine contestation sociale, il semblerait même que le phénomène se soit accéléré. Source BFM TV, 16 mai. Depuis plusieurs décennies, ces syndicats, membres du CES et financés par l'UE, sont les supplétifs des européistes. Ils avaient appelé à voter oui en 2005. Et donc de la finance. Et maintenant que les grands prédateurs sont passés à la phase finale de leur projet de démantèlement du service public et des entreprises publiques, les salariés commencent à comprendre que leurs syndicats, au minimum, ne servent à rien et sont peut-être même complices des prédateurs. Suicide des agriculteurs, le gouvernement fait marche arrière. La coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a accusé aujourd'hui le gouvernement de faire marche arrière sur la prévention du suicide des agriculteurs en cessant de financer l'aide au répit qui permet aux paysans en burn-out de partir en vacances. Source Le Figaro, 16 mai. Pour réduire les suicides, il faut sortir des logiques hyper productivistes imposées par les politiques européennes. Article 39 du TFUE et promouvoir une agriculture traditionnelle et familiale. Le gouvernement veut autoriser les taxis amateurs dans les campagnes. Le gouvernement s'apprête à autoriser des conducteurs amateurs à transporter des clients contre rémunération, une activité que la loi réserve aujourd'hui aux seuls chauffeurs professionnels des taxis et des VTC. Source La Dépêche, 15 mai. Il s'agit là d'une nouvelle ubérisation d'une profession réglementée, montrant le zèle du gouvernement à appliquer les GOPÉ. Et pourtant, à la Grande Motte, une personne s'est permis d'effectuer le travail de VTC en toute illégalité. Il s'est fait d'ailleurs condamner par la gendarmerie via Internet. Zone euro. Italie, la nouvelle coalition demande l'exemption de 250 milliards d'euros de dettes. Elle demande aussi la renégociation des contributions à l'UE, ainsi que la fin des sanctions envers la Russie. Source EU Observer, 16 mai en anglais. Le montant de la dette à révoquer a de quoi faire vaciller l'euro. Parmi les projets de cette nouvelle coalition, on trouve aussi la mise en circulation d'une monnaie parallèle qui pourrait sonner le glas de l'euro. Budget propre ou fin de la zone euro? L'ultimatum de la France à l'Allemagne. La zone euro ne survivra pas à l'absence de réformes, assure le ministre de l'économie française, faisant monter la pression sur l'Allemagne à quelques semaines du Conseil européen crucial. Or, les discussions avec le partenaire d'outre-Rhin achoppent. Source Euractiv. L'Allemagne, prise au piège de la divergence des soldes Target 2, refuse toute idée de mutualisation des dettes. Elle ne veut pas devoir payer pour les pays du Sud. Les événements ne cessent encore une fois de valider a posteriori toutes les analyses faites depuis 11 ans par François Asselineau, Vincent Brousseau et l'UPR. L'Allemagne est prise à la gorge par les soldes Target 2. La Bundesbank a en effet 900 milliards d'euros de crédits que l'on peut qualifier de toxiques envers les pays du sud de l'Europe. Aujourd'hui, ces créances sont immédiatement exigibles en cas de sortie d'un pays de la zone euro. L'Allemagne cherche donc une échappatoire et grâce à l'instauration d'une clause de sortie de l'euro, d'un fonds monétaire européen et d'un ministre unique pour la zone euro, souhaite rendre négociable le paiement des soldes Target 2, ce qui du point de vue de l'Italie, par exemple, n'est certainement pas souhaitable. Source UPR 16 mai. Europe. Royaume-Uni, le gouvernement nationalise des lignes ferroviaires déficitaires. La privatisation de l'exploitation des chemins de fer a été réalisée au milieu des années 1990 au Royaume-Uni. Ces résultats sont très controversés.
Les travaillistes et les syndicats mettent en avant des surcoûts, des retards et des dysfonctionnements liés au saucissonnage de l'exploitation en une multitude de compagnies privées. Source Challenge, 16 mai. Après le vote du Brexit, le Royaume-Uni, pourtant pays libéral, montre qu'il y a un intérêt à nationaliser certains secteurs, ce qui lui serait interdit si le pays n'était pas en train de sortir de l'UE. En France, l'UPR veut renationaliser tous les grands réseaux d'État. Hongrie, la fondation Open Society du milliardaire George Soros quitte le pays. En février dernier, le parti de Viktor Orban a soumis au Parlement une proposition de loi intitulée Stop Soros Act, qui stipule que toutes les ONG qui soutiennent l'immigration clandestine doivent être enregistrées. Celles qui reçoivent de l'argent de l'étranger doivent en outre s'acquitter d'une taxe de 25% sur ces financements. Source Libération, 15 mai. C'est peut-être le début de la fin pour les activités subversives de la fondation du milliardaire d'origine hongroise George Soros en Hongrie et plus généralement dans toute l'Europe. Pollution automobile, des villes attaquent la Commission européenne en justice. Paris, Madrid et Bruxelles comptent faire annuler le règlement européen numéro 2016-646 portant sur les émissions d'azote des véhicules diesel qu'elles jugent trop laxistes par rapport aux constructeurs automobiles. Source RTL, 16 mai. Trump veut que l'Europe paie plus cher les médicaments. Les marges sur les médicaments vendus aux États-Unis seraient ainsi 4 fois supérieures à ce qu'elles sont dans les pays qui mènent une politique de contrôle des prix, comme en Europe ou au Japon. Les États-Unis comptent faire pression sur les pays étrangers pour qu'ils assouplissent leur politique de contrôle des prix, afin que les laboratoires réduisent leurs marges aux États-Unis. Source Les Échos, 11 mai. L'Empire américain cherche à faire payer ses vassaux. Notre indépendance passe par le Frexit. Gaza. Syrie. Gaza, les scandaleux 2 poids 2 mesures des diplomaties françaises et européennes. À un mois d'intervalle, 2 crises au Proche-Orient, l'une en Syrie et l'autre à Gaza, viennent d'illustrer le scandaleux 2 poids 2 mesures de la diplomatie française. Une différence de traitement tellement indécente qu'elle explique la dégradation de l'image de la France dans tout le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Notre pays montre désormais un tel parti pris que cela ne peut avoir pour conséquence que d'accroître le risque d'actes terroristes sur le sol national. Source UPR, 15 mai. Entretien d'actualité numéro 62, première partie et deuxième partie du 18 mai 2018. L'entretien couvre des sujets complémentaires à la revue de presse. La première partie traite de la crise à Gaza et du rôle de l'ONU. La deuxième partie traite de l'accord sur le nucléaire iranien, de l'incertitude sur le sommet Trump-Kim Jong-un, des privatisations rampantes de la SNCF et d'Air France, de la situation politique italienne, de la crise de l'euro, du mariage du prince Harry, du jugement sur l'affaire Cahuzac et de la lettre de Hollande en faveur de l'ancien président brésilien Lula. Irlande, la mairie de Dublin hisse le drapeau palestinien en signe de solidarité. Le conseil du comté de Sligo, sur la côte occidentale de l'Irlande, a également voté pour un projet similaire. Dans une lettre adressée aux conseillers avant le vote, l'ambassadeur d'Israël a en revanche déclaré que le déploiement du drapeau palestinien entraînerait de graves conséquences politiques. Source RT, 9 mai. Anne Hidalgo, qui nous a habitués aux allumages sélectifs de la tour Eiffel, n'a pas choisi de l'illuminer aux couleurs de la Palestine pour protester contre ce carnage. Iran. Face aux sanctions américaines, l'Allemagne s'insurge, la France renonce. Peter Altmaier, ministre de l'économie allemand, en déclarant l'Amérique d'abord et en plaçant leurs intérêts économiques avant ceux des autres, les États-Unis doivent s'attendre à une riposte de l'Europe. Emmanuel Macron
Notre intérêt premier n'est pas un intérêt commercial ou d'entreprise. Il est d'assurer la stabilité. Source RT 18 mai. Quand bien même les enjeux économiques sont de premier ordre pour les entreprises françaises, Macron continue de jouer la carpette et d'abandonner la défense des intérêts nationaux. Des échanges avec l'Iran en euros. Pour contourner les sanctions des États-Unis, le pétrole iranien pourrait être payé en euros plutôt qu'en dollars. Source Euronews 16 mai. Les dirigeants de l'UE vont montrer une résistance de façade, mais qui cache difficilement leur impuissance à se déprendre des décennies de soumission à l'Empire. L'Iran signe un accord pétrolier avec une entreprise britannique alors que Total quitte l'accord. Téhéran a signé un accord avec un consortium britannique afin de développer le domaine pétrolier, juste après que l'entreprise française Total a annoncé le retrait de son projet gazier en Iran. Source Sputnik 17 mai. L'accord sur le nucléaire iranien JCPOA était signé sans l'UE. L'UE déclare qu'elle ne pourra pas faire grand-chose contre les sanctions américaines, tandis que les Britanniques ont l'air de pouvoir y échapper. Quel est l'intérêt de l'UE? Le chinois CNPC, prêt à remplacer Total en cas de retrait de ce dernier de l'Iran. Le pétrolier et gazier chinois CNPC envisage de reprendre les parts de Total dans un gisement gazier géant en Iran si le groupe français quitte le pays à la suite du rétablissement des sanctions américaines. Source Les Échos 11 mai. L'union économique menée par Moscou et l'Iran pose les bases d'une zone de libre-échange. L'Union économique eurasiatique, alliance menée par Moscou et réunissant plusieurs anciennes républiques soviétiques, a signé jeudi un accord préliminaire en vue de la création d'une zone de libre-échange avec l'Iran. Les entreprises russes devraient se trouver bien placées pour continuer le commerce avec l'Iran, d'autant que leurs concurrentes occidentales auront le plus grand mal désormais à poursuivre leurs activités malgré d'importants investissements. Source Romandie 17 mai. Monde. Venezuela, à Caracas, le scrutin est fin prêt, les ingérences aussi. Le 20 mai a eu lieu l'élection présidentielle au Venezuela. Dans un climat de catastrophe économique, le président sortant, Nicolás Maduro, successeur de Hugo Chavez, était en lice contre Henry Falcón, les autres partis d'opposition ayant décidé de boycotter le scrutin. Les États-Unis ont dit ne pas vouloir rester les bras croisés devant le risque de dictature et d'oppression. L'Union européenne a emboîté le pas. Source L'Humanité, 18 mai. La situation de pénurie est savamment entretenue par une opposition de droite. Le président élu aura fort à faire pour assurer la sécurité alimentaire de sa population, lutter contre l'hyperinflation et utiliser ses ressources naturelles en pétrole pour remettre son pays sur les rails, alors que de nombreux voisins de la région souhaitent sa chute. Skripal, l'ex-espion russe, présumé empoisonné, est sorti de l'hôpital et Vladimir Poutine lui souhaite une bonne santé. Source France Info, 18 mai. Le Royaume-Uni avait condamné la Russie de manière expéditive, rejetant sur elle la responsabilité de l'empoisonnement, sans que des preuves soient présentées. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, avaient ainsi expulsé des ambassadeurs russes en représailles. Le mystère reste toujours entier sur cette affaire, mais personne n'a encore jamais vu le fameux Skripal et sa fille depuis qu'ils auraient été victimes d'une tentative d'empoisonnement. Maintenant qu'il est remis sur pied, on attend qu'il réponde aux questions des journalistes. Des dizaines de militaires français auraient été arrêtés en Syrie. 70 militaires français auraient été arrêtés par l'armée syrienne à un poste de contrôle dans la province de Hasakeh. Plus tard, les Kurdes syriens seraient arrivés au poste et auraient confirmé que les Français les soutenaient.
Ensuite, le convoi aurait pu se diriger vers Kamitli. Source Sputnik, 17 mai. Quelques jours après le bombardement de leur pays par la France, les Syriens ne se sont heureusement pas montrés rancuniers. Trump fustige les membres de l'OTAN sur leurs contributions trop basses. Il va s'occuper des membres récalcitrants n'ayant pas porté leur contribution à l'OTAN à 2% du PIB. Source EU Observer, 18 mai. L'OTAN, c'est la direction agressive des États-Unis visant à un règne sans partage sur le monde, pour reprendre les mots de François Mitterrand rapportés dans le livre de Georges-Marc Benamou. Nous sommes inféodés à elle aussi par l'UE, en vertu de l'article 42 du TFUE. Diverses. Google. Fronde des employés contre un projet pour le Pentagone. Plus de 3000 employés ont signé une pétition pour que l'entreprise ne développe pas pour le Pentagone des outils d'intelligence artificielle qui pourraient permettre, à terme, à des drones de tuer sans intervention humaine. Certains ont même décidé de démissionner. Source Clubic, 16 mai. Les cartes de crédit, une mine d'or pour les annonceurs. Visa, Mastercard ou encore American Express revendent leurs données à des tiers pour mieux cibler leurs clients. Google affirme détenir les données de 70% des cartes de crédit aux États-Unis et peut certifier à un annonceur que c'est la même personne ayant cliqué sur une annonce qui a ensuite réalisé un achat dans un magasin. Source Le Temps, 17 mai. Comme le font d'autres pays, il faudrait que les données des citoyens ne puissent pas être exportées sans leur accord. L'UPR propose de protéger les données des Français en les hébergeant en France, sauf accord contraire. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?